Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes arrivés mardi, le grand jour de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Ce soir, nous avons direct avec le pasteur Alain sur YouTube et sur Facebook. Tu es invité, mais c'est à partir de 22h heure de France, 21h heure de Brazzaville. Mais entre-temps, nous voulons continuer notre partage sur Ésaïe 51, les versets 12, le verset 11 jusqu'au verset 23. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Désolé. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu trembleras nécessairement tous les jours devant la colère de l'oppresseur. Parce qu'il cherche à détruire, où est donc la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Pour étendre de nouveau cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lier la coupe des tourments. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te sont arrivées, qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famille et l'épée, qui suis-je pour te consoler? Tes filles sont défaillances, gissaient à tous les coins de rue, comme les cerfs dans un filet chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe des tourtissements, la coupe de ma colère, et tu la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Dis avec moi, Amen. Qui es-tu, toi qui as peur de l'homme? Nous dit la parole de Dieu ici. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Comme je prêche toujours tout le matin, comme je prêche toujours lorsque nous avons l'habitude d'écouter la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur de l'homme sur le plan spirituel. Mais la Bible dit, Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sur le plan spirituel, l'homme ne peut pas te faire peur, c'est-à-dire l'humain. Les sorciers, les magiciens, ceux qui sont de l'occultisme. La Bible dit ici, qui es-tu pour avoir peur de ces gens-là? Lorsque nous avons Jésus-Christ en nous, le nom de Jésus suffit pour que l'ennemi, pour que le diable soit humilié, pour que le diable soit à genoux. Le Seigneur dit, n'ayons pas peur du mortel, mais nous devons avoir peur peut-être de l'homme qui a une arme physique. Lorsque ce n'est pas parce que tu es un chrétien, quand tu vois quelqu'un qui pointe l'arme sur toi et tu vas dire, tire au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Ces personnes, nous les évitons. La Bible d'abord nous encourage pour dire, lorsque quelqu'un
te frappe sur la joue gauche, au lieu de te défendre, donne-lui la joue droite. Et la Bible nous dit encore, fuyez loin du diable, résistez-le et il fuira. Donc il y a deux options. Nous sommes en train de fuir loin du diable et nous sommes en train aussi de le résister pour que lui, il fuit. Ou toi tu fuis, ou tu résistes. Mais la façon de résister, c'est sur le plan spirituel. Lorsque ces problèmes arrivent, lorsque le diable agit, toi, tu résistes sur le plan spirituel en priant. Tu résistes sur le plan spirituel en utilisant la parole de Dieu. Tu résistes sur le plan spirituel en déclarant la parole de Dieu. Et le nom de Jésus que tu utilises fera que l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta famille fléchissent en entendant le nom de Jésus, l'ennemi fléchisse et tombe à genoux. Mais lorsque nous tombons devant des situations difficiles, nous redisons encore, lorsque l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, garde ton calme, car le calme prévient des grands péchés, dit la Bible. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas de la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel nous a promis de nous montrer sa gloire en 2024. Nous sommes en train de nous préparer pour aller à Londres, par exemple, pour aller voir la gloire de Dieu. Mais est-ce que c'est seulement à Londres que nous vivons la gloire de Dieu? Nous la vivons dans nos maisons, nous la vivons dans nos vies, nous la vivons au travail. Bien-aimé, le Seigneur t'a choisi comme la lumière de ce monde. Le Seigneur veut que toi tu reflètes sa gloire partout où tu es. Maintenant, c'est à toi de comprendre qui tu es dans le Seigneur. Tu n'es pas cette personne qui doit avoir peur du sommeil. Tu n'es pas cette personne qui doit sursauter quand tu fais les mauvais rêves. Mais tu es une personne qui déclare la parole de Dieu lorsque les problèmes arrivent. Tu dis au nom de Jésus, ceux qui tourmentent ma vie, au nom de Jésus, ceux qui tourmentent mes enfants fléchiront. Au nom de Jésus, ceux qui tourmentent ma famille doivent fléchir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre toujours sa main. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes en train de commencer un nouveau thème. Viens ensemble, nous allons apprendre ce que le Seigneur est en train de nous donner. La période de gloire continue. La période de gloire s'annonce. Crois-tu à la gloire de l'Éternel? Viens ensemble, nous allons prier et nous allons glorifier notre Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais partage et encourage une personne à lire la parole de Dieu. Amen.